Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Toute cette semaine et à l'occasion de la fête des pères, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner un bon d'achat de 20 € à l'épicerie Le Temps des Papilles ou à l'épicerie Le Grenier d'Abondance. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 14 au 18 juin 2021. En partenariat avec Le Temps des Papilles à Saint-Dizier et Le Grenier d'Abondance à Vitry-le-François. Aujourd'hui s'est tenue la première épreuve du baccalauréat. La fête de la musique se dessine à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Le sport féminin à l'honneur. Le pôle d'avenir d'Écurie rouvre ses portes. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 17 juin. C'était un grand jour pour plus de 715 000 lycéens dans la France. Jeudi 17 juin, les candidats au baccalauréat 2021 ont planché sur l'épreuve de philosophie. De 8h à midi, ils ont dû se concentrer sur cette épreuve écrite. Entre réflexion et restitution des connaissances apprises, illustration à Joinville et à Saint-Dizier dans ce reportage de Laura Bonnet et Elise Chartier. Sommes-nous responsables de notre avenir ? Les élèves de terminale avaient en effet l'occasion de mettre le leur en jeu ce matin sur cette question, l'un des 4 sujets proposés pour l'épreuve de philosophie du baccalauréat. De 8h à midi, ils composaient sur leur seul examen écrit en cette année un peu spéciale. Les épreuves ont été aménagées cette année. Seules 2 épreuves terminales restent pour les élèves, mais ce sont des épreuves d'importance. D'abord l'épreuve de philosophie pour laquelle nous sommes venus ce matin. En termes de présence dans le baccalauréat, c'est vrai que c'est une épreuve pour les élèves de terminale, c'est une épreuve emblématique. Ce sont donc 800 élèves haut-marnais qui se sont retrouvés dans les salles d'examen, une volonté de l'Éducation nationale. Donc l'accueil des élèves s'est maintenu, il n'y avait pas de raison non plus, puisqu'on les accueille pendant toute l'année scolaire, qu'ils ne passent pas les épreuves, puisque les élèves s'y préparent, y ont travaillé et y attachent de l'importance. Ça reste quand même l'épreuve du baccalauréat qui a été importante pour leurs parents, pour leurs grands-parents, qui l'est pour eux également. Les futurs bacheliers étaient donc plutôt sereins, notamment grâce à un contrôle continu qui représente au moins 80% de leur note finale. Franchement, pas stressé du tout parce que contrairement aux autres épreuves, on a le contrôle continu. Donc si notre note elle est meilleure ou pas, il la compte. Sachant que j'ai 13, je me dis si jamais je rate, dans tous les cas j'ai la moyenne. Ça nous montre, parce qu'on n'a jamais passé d'épreuve, ça nous met dans le bain en fait pour le supérieur. Ça va, mais un peu stressé quand même, parce que c'est une épreuve. Ça permet de faire une expérience. Puis on est tous ensemble, donc c'est une ambiance aussi, c'est cool. Ça fera un entraînement, quoi. Pas de mauvaise surprise à l'arrivée, les lycéens ont pu, selon leur filière, rédiger des dissertations sur des sujets comme discuter, est-ce renoncer à la violence, ou encore savoir, est-ce ne rien croire. Ils pouvaient aussi choisir l'explication de texte. Je pense que ça s'est pas trop mal passé, c'est pareil, j'ai pas trop révisé, j'ai pas trop revu les cours et tout, mais j'ai pris le sujet de explication de texte. Et franchement, c'est pas trop mal passé. Fallait vraiment comprendre le texte parce que ça faisait référence aux poètes. C'était sur les poètes, un poète, Freud, qui se demandait si les enfants pouvaient être poètes. Est-ce qu'on pouvait devenir poète à partir de l'enfance ? J'ai mis en gros que les enfants, quand ils jouaient, ils se créaient un monde à eux qui était pour eux vrai, sérieux, mais qui mettait à part de la vraie vie. Un peu comme font les poètes quand ils écrivent leurs textes. Ils n'ont donc plus que le grand oral à passer la semaine prochaine, puis ils devront patienter jusqu'au 6 juillet pour obtenir les résultats de ce diplôme qui marquera la fin de leurs années lycée. Le 21 juin prochain, ce lundi, se tiendra la fête de la musique. Cet événement populaire est inscrit dans les grands rendez-vous de l'année. L'édition 2021 sera adaptée à la situation sanitaire actuelle afin de préserver la sécurité de tous en s'inscrivant dans une démarche de reprise des activités culturelles. À Saint-Dizier, la municipalité a souhaité maintenir cet événement festif qui sera revisité afin d'éviter des grands rassemblements. La musique se déplacera de terrasse en terrasse et de quartier en quartier. A noter que de 19h à 23h, le centre-ville Bragard sera totalement piéton. Et on écoute à ce sujet Rachel Blanc, première adjointe à la ville de Saint-Dizier. On pense vraiment que sortir de cette crise sanitaire, c'est aussi permettre aux habitants
de pouvoir se retrouver et de vivre des instants un peu sympathiques ensemble. Et la fête de la musique, c'est vraiment une fête populaire où on peut se retrouver et profiter d'instants un peu magiques en écoutant de la musique dans des bars et en se baladant dans la ville. Très honnêtement, nous souhaitons mobiliser les commerçants, les cafetiers et les restaurateurs. Et c'est la musique qui va venir à eux, faire profiter durant 15 minutes pour éviter les attroupements ces groupes qui vont pouvoir jouer pour les consommateurs. Et enfin, de quartier en quartier, c'est-à-dire que sur un gros camion semi-remorque destiné à cela, un groupe musical se déplacera. Et toujours concernant la fête de la musique, en Haute-Marne, le préfet Joseph Zimet a précisé les mesures sanitaires et arrêtés préfectoraux toujours en vigueur, notamment sur la consommation de l'alcool. On l'écoute. Afin d'être cohérent avec ce que nous pratiquons depuis maintenant 8 mois, dans un dialogue constant et permanent avec les élus, nous envisageons de maintenir encore jusqu'au 30 juin au moins l'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique. Les gens auront une fête de la musique, je vous rassure, mais pour consommer de l'alcool, ils devront aller dans des cafés, dans des restaurants. Nous voulons éviter trop d'ivresse sur la voie publique, mais aussi, si vous voulez, un comportement trop relâché de façon abrupte. À Bar-le-Duc aussi, la fête de la musique aura bien lieu. Après quelques incompréhensions, la préfecture a affirmé qu'il n'y avait jamais été question d'annuler cet événement, mais que les conditions sanitaires seraient strictes pour le bon déroulement de cet événement. En début de semaine, Martine Joly, maire de Bar-le-Duc, ainsi que Samuel Hazard, maire de Verdun, ont interpellé la préfète Pascale Trimbach afin d'apporter des précisions. Au final, seuls les événements, concerts et groupes de musique organisés dans des établissements recevant du public dédiés seront autorisés dans les bars et restaurants en configuration assise, en veillant à ne pas créer d'attroupement aux abords des établissements. 100% de capacité en terrasse et 50% en intérieur, avec des tables de 6 personnes maximum. Mais également, les concerts de musique seront possibles dans les salles de spectacle, salles des fêtes, salles polyvalentes, chapiteaux en configuration assise, avec une jauge maximale autorisée de 65% dans la limite de 5000 personnes et un pass sanitaire exigé pour tous les établissements recevant du public de plus de 1000 spectateurs. Les concerts impromptus des musiciens, notamment amateurs sur la voie publique, ne seront pas autorisés. Et on écoute à ce sujet Martine Joly, maire de Bar-le-Duc. Vous savez qu'avec mon collègue maire de Verdun, Samuel Hazard, nous avons signé un communiqué de presse, on va dire pour nous insurger sur des commandes et des restrictions très importantes. Pour nous, la fête de la musique, c'est dehors, c'est de la spontanéité et ça n'est pas comme ça que ça peut être organisé. Alors, je sais qu'en tout cas sur Saint-Dizier, la fête de la musique est organisée. Nous essayons de travailler on va dire un palliatif pour que quand même on ait un petit peu de festivité. Mais tout ce qui nous est groupe dehors et groupe public est complètement interdit. La préfecture a fait paraître ce matin un post en disant qu'elle était possible, mais dans ces conditions, en tout cas en 3 jours, moi je ne veux pas prendre le risque d'organiser ou de désorganiser quelque chose. Je ne peux pas mettre les services en 3 jours sur le pied de guerre. Donc on va essayer de faire quelque chose, mais en tout cas pour moi ça n'est pas une vraie fête de la musique. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 129 741, ce qui représente le nombre d'Haut-Marnais vaccinés depuis début janvier. Le département va donc atteindre très rapidement les 130 000 habitants vaccinés, soit 50% de la population. Le Saint-Dizier Football Féminin a organisé ce mercredi après-midi une journée porte ouverte 100% football féminin. L'objectif, promouvoir et faire découvrir la pratique auprès des jeunes filles avec l'espoir de faire la rencontre de nouvelles recrues. Un reportage de Nargis Boussaïd. Des maillots de foot, des crampons et sur le terrain non pas des garçons mais uniquement des filles. Sur la pelouse de l'espace Jean Méfer, la jante féminine a fait honneur au ballon rond lors d'une après-midi 100% découverte. C'est parti! On a décidé d'organiser une journée porte ouverte aujourd'hui, donc pour pouvoir faire venir de nouvelles licenciées, pour pouvoir faire découvrir le football à des joueuses qui n'ont jamais joué ou qui ont pu jouer dans d'autres clubs et qui voudraient nous rejoindre. Elles étaient plus d'une quinzaine sur le gazon à s'adonner à divers ateliers, encadrés par des éducateurs et entourés des licenciés déjà habitués de la discipline, qui n'ont pas hésité à donner quelques conseils aux plus novices. Allez les rouges, là on n'a pas le droit de perdre. Aujourd'hui, je viens à la porte ouverte pour faire découvrir aux petites le monde du foot
Et c'est très important pour moi car il y a beaucoup de filles qui n'osent pas jouer au foot par peur de jouer par exemple qu'avec les garçons, des choses comme ça. Et là c'est que entre filles, donc ça peut faire prendre confiance en soi, etc. On va essayer de leur montrer les bases du foot dans un premier temps. Et après, les différentes tactiques, les positionnements et les bases pour arriver après progresser et après devenir plus forte. Cette journée était aussi l'occasion de déconstruire le mythe du foot qui appartient aux hommes. En effet, étant considéré comme le sport masculin de référence, les filles n'osent pas forcément franchir la ligne blanche. J'aime bien le foot et j'aimerais m'améliorer. Et donc je voulais voir comment ça se passait ici pour savoir si je pourrais m'intégrer dans l'équipe. Parce que c'est plutôt les garçons et quand on joue avec les garçons, ils nous font jamais de passes ou comme si on n'était pas là. Alors qu'elles se contentent de déposer leurs enfants, certaines mamans parfois réticentes à l'idée que leur petite fille intègre un club de football ont elles aussi fini par accepter voire même apprécier la pratique. En effet, j'étais très réticente, j'ai essayé tout avant de l'inscrire au foot, mais franchement je ne regrette pas parce qu'elle est hyper épanouie, elle aime ce qu'elle fait et même en tant que parent, moi je rencontre d'autres personnes en fait. C'est un échange au quotidien, c'est un échange avec d'autres parents, etc. On apprend à connaître des gens et je trouve que c'est vachement important. L'objectif du club féminin dès la rentrée prochaine est de lancer le football animation, composé de licenciés entre 6 et 11 ans, avec pourquoi pas ces nouvelles recrues qui pourront apporter leur touche féminine. Le pôle d'avenir d'Écuré à Montier-sur-Sault a ouvert ses portes vendredi dernier. La ludothèque a également été inaugurée. On fait le point sur les animations dans ce reportage d'Alison Godefroy. Depuis quelques jours, les pôles d'avenir d'Écuré ont rouvert leurs portes et ont dévoilé le programme de la saison estivale. Situé dans la vallée de la Sault, le site met en avant le patrimoine et la culture à travers de nombreuses animations, mais aussi des événements. Actuellement, une exposition est présentée au public jusqu'au 21 juin. Elle est temporaire, sonore et interactive avec 12 sculptures. Alors, il s'agit d'une exposition qui s'appelle « Filez-moi les sculptures sonores ». Donc, c'est une exposition qui a été montée par le collectif mené par Philippe de Grotte. Donc, ça fait 20 ans qu'il travaille sur ces sculptures pour présenter au public. Donc, il y a 3 types de sculptures, les kalimbas, les percussions et les machines numériques avec capteurs de mouvement. Les visiteurs peuvent venir toucher, manipuler, jouer de la musique. C'est vraiment l'occasion de créer en fait un paysage sonore musical interactif. Et d'ici une semaine, une autre exposition intitulée « Quand les arts s'en mêlent » sera présentée au public. Ouvert du mercredi au dimanche, de 15h à 19h, les pôles d'avenir ont prévu depuis ce mardi bien d'autres choses et sont heureux d'accueillir le public. Donc ça veut dire que les personnes qui viennent peuvent, dans ces horaires-là, accéder à l'exposition temporaire, au musée. Ils peuvent aussi venir au bar et puis bien sûr se promener quand ils veulent sur le site. Et en plus de ça, on a une programmation événementielle avec des spectacles, des sorties de résidence, mais aussi des ateliers sorties nature, des ateliers artistiques. On aura un stage cirque cet été. Voilà, toute la programmation de l'été est presque prête. Les pôles d'avenir d'Écuré ont également inauguré une ludothèque. Elle sera ouverte le mercredi et le vendredi après-midi. Alors en fait, on a vu qu'il y avait un gros besoin chez les familles, surtout, mais pas que, chez les adultes aussi, de jouer. En fait, le jeu est un plaisir simple et partagé. Donc en fait, on propose aux habitants du secteur de venir soit jouer sur place, soit emprunter des jeux chez eux, soit aussi de mener des animations avec là aussi les centres de loisirs, les établissements scolaires du secteur. Durant cet été, il sera également possible de découvrir le musée, l'histoire du site d'Écuré sur 3 grandes périodes, l'Antiquité, l'abbaye et la fonderie, au travers d'objets, de lectures et bien d'autres choses. Et on passe à présent à la page des élections départementales. Ce soir, nous vous proposons de découvrir le dernier binôme aux élections départementales. Il s'agit de Martine Joly et Gérard Rabas pour le canton de Bar-le-Duc 2. Ils ont donc 90 secondes pour vous convaincre. Regardez. Bonjour, donc Gérard Rabas, maire de Finvel.
candidat donc aux élections départementales avec Martine Joly sur le secteur du canton de Bar-le-Duc 2. Alors nous avons choisi comme slogan « Bâtissons ensemble la Meuse de demain ». Alors bâtissons ensemble avec vous, donc électeurs, puisque nous avons besoin de vos suffrages pour effectivement bâtir cette Meuse que nous voulons donc le plus accueillante possible. Et bâtissons ensemble avec bien sûr tous nos partenaires, qu'ils soient donc effectivement donc l'État bien sûr, puisqu'on a besoin aussi de l'État, mais bien sûr du conseil départemental, qui est donc un financeur et puis finalement donc un organisme de proximité indispensable en fait pour nous aider à construire cette Meuse de demain en termes d'infrastructures, en termes d'équipements sportifs et en termes d'équipements culturels. Donc nous comptons bien sûr sur vous. Bonjour, Martine Joly, le maire de Bar-le-Duc, présidente de l'agglomération et conseillère départementale. Avec Gérard Abbas, nous formons le binôme sur le canton de Bar-le-Duc 2. Gérard l'a dit, le département est très important pour nous pour faire avancer les dossiers. Je souhaite vraiment qu'on puisse porter et reconnaître et faire reconnaître toutes les communes de notre canton. Je pense que nous avons fait preuve d'action, d'engagement, de motivation et je voudrais vraiment mettre au service de tous les Meusiens cette motivation, cet engagement et ce travail déjà fait. Nous comptons sur vous les 20 et 27 juin. Merci d'avance. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, du beau temps et de la chaleur. Côté température, il fait 20 degrés sur le Triangle, 19 degrés pour les Chaumontais. Pour l'après-midi, aucune évolution, excepté à Chaumont et à Saint-Dizier. Du côté de la Meuse, il fera 28 degrés à Bar-le-Duc. Demain, vendredi 18 juin, nous fêterons les Léonces. Le soleil se lèvera à 5h46 et il se couchera à 21h57. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.